Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les guidances astrologiques pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 17 novembre au 23 novembre, donc de lundi à dimanche. Si je me trompe pas, ça doit être ça, du 17 au 23 novembre. On va aller voir un peu par signe astrologique, donc les énergies pour vous, pour cette semaine qui arrive donc. N'oubliez pas donc que ceux-ci sont des guidances intemporelles et générales, hein, donc il n'y a pas de terme de temps. Ça peut être des choses qui se sont déjà passées, des choses qui ne vous parlent pas pour le moment parce que ça va arriver. Voilà, prenez comme ça vous parle, ou après ça reste du général, ça peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez pour les autres. Du coup, je voulais juste remercier les personnes qui like, qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Merci infiniment. Franchement, dès que je vois que j'ai un abonné de plus, je suis heureuse. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est comme ça me fait énormément plaisir. Merci à vous en tout cas, et n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez un peu plus de comment dire, de guidance sentimentale ou plus générale. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez bien, ce que vous préférez. Voilà. Bon écoutez, on va pas perdre trop de temps. On va commencer. Donc, je vais prendre l'oracle, donc les messages du colibri, pour aller voir un petit message pour vous par signe. Ensuite, on prendra un message de l'oracle des anges. Ensuite, on ira voir le général avec l'oracle d'or ou d'encre. D'or et d'encre. Côté cœur, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Angèle, Lumière divine, c'est Stéphanie Allemand, ou Allman, je ne sais plus comment on dit. Donc elle a sorti son propre oracle, l'oracle de mon cœur, j'irai chercher quelques cartes pour vous. Pareil, niveau sentimental, c'est général, hein, suivant votre situation. Donc voilà, prenez comme ça vous parle, que vous ayez un crush, que vous ayez des sentiments pour quelqu'un mais qui vous connaît pas, enfin vraiment que vous soyez en couple, prenez vraiment comme ça vous parle, encore une fois. Bon, allez, j'arrête de bavasser. Donc, le premier signe qu'on va aller voir, donc c'est le signe des scorpions. Donc on nous dit ici que les scorpions sont des personnes volontaires, sincères, attentives. Oui, bon, je vais rester sur les, je vais rester sur les bonnes choses, parce qu'en fait, on dit aussi que les scorpions peuvent être ombrageux, rigides et rancuniers. Bon, écoutez, on va déjà aller voir pour vous donc les messages avec l'oracle des colibris. Allez, c'est parti. Donc, pour la semaine prochaine, pour nos amis scorpions qui nous regardent, quel est le message à leur faire passer? Allez. Ok, merci. Donc, nous avons la carte 27. Un joyeux... Ouais, d'accord. En plus, le pire, c'est que j'ai mis mes lunettes. Donc, nous avons un joyau au cœur du lotus. On vous dit, sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Alors, on va aller voir ce que cette carte 27 a à vous dire. Alors, je vais faire un petit peu de lecture, je suis désolée. Mais au moins, vous aurez vraiment le vrai message. Alors,
Le joyau est lové au cœur du lotus. Rejoignez le colibri royal dans cette incantation célébrant l'éveil spirituel. Vous changez, vous ouvrant à l'illumination comme le lotus émergeant de la boue noire et se déployant pour accueillir le doux baiser des rayons du soleil. La perle étincelante de la sagesse et de la vérité intérieure est révélée alors que vous épluchez les couches de votre ego, de vos émotions, de vos pensées, redécouvrant votre plénitude et votre divinité. Vous vous ouvrez à de nouveaux niveaux de compassion et d'amour inconditionnel, laissant derrière vous les anciens traumatismes et récits qui ne vous définissent plus. Le don suprême accompagnant votre conscience éveillée, la communion avec le pur nectar divin dans le joyau, au cœur de la fleur de lotus, incarnée par la paix intérieure bienheureuse. C'est l'essence de la représentation de l'oiseau dans notre monde physique et la raison pour laquelle nos rencontres avec lui semblent toujours si magiques. Le voir s'apparente à se retrouver face au reflet de votre propre pierre précieuse, intérieure, encensant amour, lumière, joie. C'est la promesse d'une douceur régnant en permanence, même dans les moments les plus sombres. C'est un rappel que vous êtes beaucoup plus que votre corps physique et les objets matériels vous entourant. Avec cette carte, l'oiseau vous pousse aussi à sortir de l'ombre et à partager vos dons spirituels. Il est temps de sortir du placard spirituel, chante-t-il. Vous avez joué à cette vie, apprenant et vous déployant. Maintenant, il est temps de partager votre sagesse. Vous êtes en sécurité lorsque vous exprimez avec sincérité vos idées spirituelles que d'autres sont prêts à recevoir pour leur propre croissance et joie. Laissez le mantra Om Mani Padme Hum s'attarder sur votre cœur alors que votre esprit s'élève avec le colibri royal sur les ailes de pur délice et d'émerveillement. Cette carte aussi, il y a une affirmation, c'est « J'invite la fleur de lotus, incarnant l'éveil spirituel, à s'épanouir pleinement en moi ». Voilà pour vous, amis Scorpions, pour message du colibri. Alors, on va aller voir avec l'oracle des anges, les messages à vous faire passer. Quel est le message pour la semaine du 17 au 23 novembre pour les Scorpions, s'il vous plaît. Allez, quel est le message? Faire passer. Oups, merci. L'enracinement. Alors, quand vous vous détachez de la conscience, d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, nous avons l'église qui sonne, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors, on va aller voir côté général cette semaine. Alors, quels sont les messages à faire passer à nos amis Scorpions qui nous regardent pour la semaine du 17 au 23 novembre 2025. Quand je pense que nous sommes déjà à cette date-là, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vu l'année 2025 passer. Bon, ici, parmi vous, il y en a sûrement qui ont besoin de faire un grand nettoyage, une grande purification. Voyez, on voit à la nuit avec la lune, cette jeune femme qui plonge dans l'eau, hein, comme on dit, aller dans la mer, ça purifie aussi, pardon. Ça purifie. On a la carte 18 si ça vous parle. Peut-être faire un soin énergétique aussi pour se réaligner. Alors, ici, il y en a peut-être parmi vous qui attendent des nouvelles peut-être par rapport à de la santé. On a le bien-être aussi ici.
et de la communication, peut-être par rapport à du travail, peut-être par rapport à une formation. Ça peut être, vu que là c'est général, prenez suivant votre situation. Est-ce que vous attendez des nouvelles d'un chéri ou d'une chérie? Voilà, bon là on vous dit qu'il y a de la communication qui arrive en tous les cas. Là ce que j'entends c'est que ouais voilà, pour aller bien, pour aller mieux, en tout cas vous avez besoin effectivement de faire un grand nettoyage. Alors peut-être aussi faire du nettoyage aussi autour de vous, parmi des faux amis, parmi des collègues, parmi voilà ce que j'entends. Voilà. Alors, je vais aller voir. Ouais. Bon, ici, on vous reparle, vous voyez, l'enracinement, vous avez besoin d'ancrage hein, avec l'arbre. Il y a un passage ici. Il y a un passage, c'est-à-dire... bah, vous allez vers quelque chose en fait. Peut-être que vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour ça aussi que vous attendez des nouvelles. Quelque chose qui se précise à l'horizon pour vous. Ouais. Alors ici, on nous parle d'association, mais c'est peut-être un contrat, peut-être une union, de la communication, voilà, vous voyez, par rapport à justement un lien. Quelque chose comme ça, là, dans ce message. On vous dit ici que vous avez besoin de retrouver la paix. Vous n'êtes pas très serein en ce moment. On peut aussi vous dire que vous allez la trouver. Vous allez vers ça, en tout cas. Et puis ben voilà, en dos de deck, j'ai le commencement. Donc on a la carte 1. Hein, il y a un renouveau pour vous ici. On a fait ses bagages, on part vers une nouvelle vie. Voilà. Donc voilà pour vous, pour le général, pour cette semaine en tout cas. Donc il y a un renouveau ici pour vous, amis Scorpion. Côté sentimental... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour... Bon, elles sont pas évidentes à mélanger celles-ci. Parce qu'elles sont cartonnées et j'ai toujours peur de les abîmer. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Alors, pour les scorpions, côté sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Alors ici, on nous parle d'un docteur. On peut nous parader, bien sûr. J'entends, c'est rigolo parce que j'ai entendu une chanson, la maladie d'amour. Voilà, vous avez peut-être mal au cœur en ce moment, besoin de guérir d'une déception amoureuse. Ouais, maladie du cœur, battement du cœur, ou ça peut être quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, ou là, qui vous fait battre très très fort le cœur. Prenez comme ça vous parle, hein. Donc oui, ici on vous parle de petites maladies, docteur guérison. Oui, c'est rigolo, j'ai entendu la maladie d'amour. Est-ce qu'il y en a parmi vous, amis Scorpion, qui est amoureux d'une personne qui, elle, malheureusement, ne vous renvoie pas ce que vous lui renvoyez? Peut-être êtes-vous amoureuse d'un papa, d'un homme. Alors, je parle parce que moi, je suis une femme. Voilà, on vous parle ici d'un homme, en tout cas. Et peut-être que cet homme est père ou beau-père. C'est sûrement quelqu'un qui a des enfants. Alors après, vous prenez suivant votre situation. Si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, voilà. Peu importe. Prenez comme ça, vous parlez. Alors, en tout cas, ici, on voit que la porte s'ouvre sur l'amour hein, pour vous cette semaine. Je pense que vous allez sûrement guérir par rapport à cet homme. Oups. Bon, ouais, on vous reparle de la femme en dessous de l'homme. Donc voilà, on nous parle vraiment d'un couple. Alors après, comme je répète, hein, prenez suivant votre situation. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça peut être... voilà. C'est rigolo. On nous reparle ici de l'arbre.
hein. On nous parle de l'arbre d'amour, de la famille, d'un héritage. Ici, ce que j'entends, c'est guérir du cœur par rapport à reformer un couple, peut-être une famille recomposée. Et ici, on vous parle voilà, vraiment de famille, de se réunir. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui n'ose pas trop vous dire les choses, ou peut-être que vous avez appris des mensonges. Il y a quelqu'un ici qui porte des masques, qui masque peut-être tout simplement ses sentiments, qui n'ose pas. Mais on voit que c'est quelqu'un, voilà, avec la coupe d'amour qui a envie de vous manger. Comment j'ai dit ça, moi? De vous manger, pardon. De vous manger. Une dernière carte, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les scorpions? S'il vous plaît. Oups, ok. Donc voilà, c'est ça. Vous allez recevoir parmi vous, amis scorpions, une invitation. Peut-être une invitation à manger au restaurant, une invitation à sortir en tous les cas. Et en d'autres decks, on a... Alors, peut-être que ça, c'est... voilà, on a l'hiver. Alors, peut-être que ça va arriver en hiver. On a le flocon de neige. Peut-être tout simplement qu'en fait, il y a eu un froid entre vous, justement. Peut-être que il a fallu que vous guérissiez. Mais que ça va se... Voilà, la porte s'ouvre sur une nouvelle opportunité par rapport à ce couple-là. Donc voilà, prenez encore une fois, comme ça vous parle, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va aller voir, petit message des plumes pour vous. Allez, pour nos amis scorpions. Quels sont les messages pour la semaine du 17 au 23 novembre? Oups, je vais prendre ces deux-là. Donc, on a la plume bleue, blanche, noire. Donc ici, on vous annonce un changement à venir. Saisis les opportunités, et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. On a la plume mouchetée. Cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Et on va prendre petit message de petit oracle des anges. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour la semaine prochaine, alors on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Un autre message. Oups. Le courage. Tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Croyez en vous, hein. Et en d'autres decks, nous avons encore une fois le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà pour vous, amis. J'allais dire Capricorne, non, Scorpion. Et ça commence bien, c'est que le premier signe, hein. Donc, pour les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé au moins un petit peu. Et si ça ne vous a pas parlé, excusez-moi, décidément, aujourd'hui, je ne vais pas y arriver. Eh bien, c'est que c'était pas pour vous aujourd'hui. Tout simplement. Voilà. Eh bien, mes scorpions, je vous dis à plus tard. Alors, on passe au prochain. Donc, le prochain, c'est le signe des Sagittaires. Alors ici, on vous dit que les Sagittaires sont des personnes qui sont généreuses, optimistes et perspicaces. Mais leur défaut, ça peut être qu'ils sont des fois négligents, peu diplomates, imprudents. Voilà. Alors, message du colibri. Je sais pas pourquoi à chaque fois je l'ai
Donc un message, je ne vais pas en prendre deux parce qu'en plus, vu que je lis, on va faire un peu de lecture. Merci. Alors, nous avons la carte 24, la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Alors, carte 24. Le colibri sait ce qu'il veut, il est attiré comme un aimant vers les fleurs rouges vifs et oranges qui abritent ce qu'il cherche. Vous êtes guidé pour vous concentrer plus clairement sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. La loi spirituelle de l'attraction opère constamment, vous proposant expériences et rencontres selon votre vibration. Donc, mon cher, ces pensées et sensations habituelles comme « je n'en ai pas assez »,« je ne suffis pas »,« je ne peux pas » ne nous aident pas à avancer. Le colibri arrive avec de bonnes nouvelles. Prendre ce virage est simple. Il suffit de vous tourner et de regarder dans l'autre direction. Contemplez ici, à l'endroit où règne beauté, plaisir et joie. Contemplez ici la vérité. Vous êtes un être divin, empreint d'amour et de lumière, doté du potentiel d'avoir, d'être ou de faire tout ce que vous désirez. Un moyen facile de modifier votre concentration consiste à commencer à rêver ou à utiliser votre imagination. Essayez de créer une autre fin au film qui s'est joué dans votre esprit, où tout a fonctionné parfaitement pour vous et pour toutes les personnes concernées. Essayez de raconter une nouvelle histoire exempte de plaintes et de négativité, mais plutôt emplie d'espoir et de positivité. Essayez de voir le bien en chaque être qui vous entoure et en vous-même. Incarnez les sentiments comme la béatitude, l'abondance, l'amour inconditionnel, la confiance, la clarté, et l'univers répondra avec des bouquets parfumés, abondants en nectar de vie, rien que pour vous. La petite affirmation que vous pouvez vous répéter: je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie et une satisfaction extrême. Alors ensuite, on va aller prendre un message de l'oracle des anges. Alors pour les Sagittaires, pour la semaine qui arrive, du 17 au 23 novembre, merci. On a l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ouais, donc là, on vous dit de vous aérer la tête, l'esprit, le corps. Tout simplement... alors là, on vous dit aujourd'hui, bon là, à l'heure où je vous fais à l'heure où je tourne, il est 17h15. Donc voilà, mais le temps que je la pose, forcément, ça va arriver sûrement ce soir. Mais même demain ou dans la semaine, justement, c'est pour... voilà. N'hésitez pas à aller vous balader, prendre... Voilà, sortir surtout. Sortir, aérer chez vous, c'est important. Voilà. Donc, on va aller voir côté général. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires? Oula, oula. On s'excite pas trop. Alors, on a la mort. Bon. La mort. On a la mort, l'ennemi et la sagesse. Moi, je pense qu'autour de vous, de ce que je ressens, c'est pas pour tout le monde, hein. Parmi vous, il y a des ennemis, que ce soit niveau relationnel, collègues, voilà, prenez comme ça vous parle. Et que vous allez couper des liens, justement. Vous allez mettre fin à certains liens qui sont toxiques pour vous, parce que justement, vous allez faire preuve de sagesse. Parmi vous, il y en a sûrement qui sont en colère. Donc,
La colère, c'est une énergie qui est très... ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire en plus. Je me doutais qu'elle allait sortir la carte. Carte du nettoyage, hein. Faire un soin énergétique ou se nettoyer de cette colère, bah justement peut-être en allant prendre l'air frais. Mais il faut la faire sortir cette colère, faut pas la garder en vous. C'est pas bon, parce qu'après ça peut ressortir par des mots MAUX du corps. Donc là il y a un nettoyage à faire, purifiez-vous, faites quelque chose. On voit ici qu'il y a une cassure, quelque chose qui s'est cassé. Alors vous êtes triste sûrement parce qu'en fait de ce que j'entends, vous êtes triste peut-être de couper les liens justement avec ces personnes qui se révèlent être des ennemis en fin de compte. C'est des rivaux, c'est des... Et vous, ça vous attriste en fait, ça vous met pas bien. Et voilà, bon, en tout cas, vous allez réussir à le faire, vous allez prendre ce courage-là, vous allez avoir le courage de le faire. Alors en dos de deck, j'ai l'intuition. Ici, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Votre intuition, quoi. Je perds mes mots. Votre intuition, cette petite voix intérieure justement qui vous parle, qui vous fait ressentir ah faut pas que j'aille là ou oh ça je le sens pas. Eh ben écoutez-vous justement, cette petite voix c'est votre intuition et c'est hyper important. Des fois on la met de côté cette intuition, il faut pas. Voilà. Bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle. Niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire niveau sentimental par rapport au Sagittaire, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Alors ici, on nous parle de flammes jumelles ou de liens sacrés. On nous parle ici effectivement que vous êtes bouleversé. Bon, c'est les flammes jumelles, hein, ce sont des... un lien qui est vraiment pas facile. Je le souhaite à personne. Effectivement, voilà, là, vous êtes sur les vagues de l'émotion, là, j'ai envie de dire, le bateau, là, c'est... L'eau, ça représente les émotions, et je pense que là, il y a de la tristesse, il y a de la colère, justement, voilà, la tempête. Ouais, c'est ça, il y a une tempête émotionnelle chez vous, ou chez l'autre en face, hein, peut-être. En tout cas, ici, bon, on voit qu'il y a l'un d'entre vous qui a des addictions. Attention à ça, ça peut être les addictions, ça peut être la cigarette, les drogues, les jeux, genre le PMU, tout ça, ça peut être donc l'alcool, ça peut être pas que, hein, ça peut être dépendance affective, donc prenez comme ça vous parle. Alors après, j'ai envie de dire... ouais, c'est quand même la carte 22, c'est la carte des flammes jumelles. Mais on peut aussi parler d'âme sœur, hein, tout simplement aussi. Prenez suivant votre situation. Mais en général, le lien d'âme sœur, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile qu'un lien de flammes jumelles. Hein. Lien d'âme sœur, c'est voilà, on se prend pas la tête, c'est évident, si on s'entend bien, alors que le lien de flamme jumelle, vous allez avoir chacun des choses à travailler de votre côté. C'est compliqué, ça peut mettre énormément de temps. Donc là, effectivement, on voit que l'un d'entre vous, soit vous, soit la personne en face, là, il y a le mental, en fait, voilà, on a le cœur lourd. Et en fait, la balance est mentale. Qu'est-ce que j'écoute? Mon cœur, la raison, je sais pas trop. On peut vous dire ici, avec l'église, le lieu sacré, que peut-être faire des prières, ça peut aussi vous aider un peu à vous soulager, demander de l'aide là-haut. Prenez comme ça vous parle et ce en quoi vous croyez aussi, c'est pareil. Hein. Là, on nous parle d'un voyage avec l'avion. Il y a peut-être un déplacement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, je vais prendre ça. Bon, ici, on a la roue qui tourne. Il y a du changement qui arrive pour vous.
Alors, je vais pas tout prendre, mais je vais prendre celle-ci. Il y a de la communication. Oh. Puis alors, vu qu'elles sont cartonnées. Ok. Ouais, vous voyez, bah, ici, on vous dit bien que c'est vraiment... voilà, c'est pas évident, les émotions se bousculent et tout, qu'il y a beaucoup de travail à faire pour cette relation, mais vous êtes comme deux pièces de puzzle, hein, c'est votre idéal. Vous savez que c'est la bonne personne et que vous êtes la bonne personne pour cette personne en face de vous, en tout cas. Ou peut-être que du coup, vous allez peut-être passer à autre chose, hein, et que justement, bah, voilà, la roue tourne. Et là, vous attirez à vous une âme sœur ou quelque chose comme ça. Prenez comme ça vous parle encore une fois. Alors, vous pouvez avoir des signes justement tomber beaucoup sur des heures miroirs, hein, ou des signes que l'univers vous envoie. Ici, on a la carte 11, c'est encore... comme l'heure 11h11, l'heure des flammes jumelles d'ailleurs, vous voyez. Bon, là on vous parle de réussite, on peut vous parler... alors, peut-être que c'est une personne justement qui doit prendre l'avion pour se rapprocher de vous, qui fait partie, peut-être que c'est une personne étrangère qui habite sur un autre continent que la France. J'entends peut-être qu'il y a des différences aussi entre vous, ce qui ne m'étonnerait pas parce que dans le lien de flammes jumelles, on a souvent des différences, hein. Donc voilà. Écoutez votre petite fille intérieure ou... Bon, là c'est une petite fille dessus, mais écoutez votre enfant intérieur aussi. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine, amis Sagittaire. J'espère que ça vous aura parlé. On va aller prendre des petits messages. Donc, petit message des plumes pour vous. Donc, on a la plume... Ok, merci. On a la plume. Les plumes de tourterelle, d'hirondelle et de mésange. Alors, la plume de tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Plume de mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. Alors, c'est marrant parce qu'on vous parlait de fidélité conjugale avec la plume de tourterelle, hein. C'est un message de ton ange gardien, il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage, certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Bon, effectivement, il y a des liens, on l'a vu, hein, c'est avec vous, oui. Oui, c'est ça, l'ennemi. Ouais, il y a peut-être au niveau du travail ou quelque chose comme ça, au niveau relationnel ou dans votre famille, des liens effectivement voilà, méfiez-vous de certaines personnes. La plume d'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Bon, mais c'est des très beaux messages tout ça. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Alors, quels sont les messages à faire passer à nos amis Sagittaires? Alors, on a le chemin du milieu. Faire rejoindre les deux côtés le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. On a fait le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. On vous l'a dit tout à l'heure. C'est la voix qui guide ton âme. Pensée globale. Pardon. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit. Et cela sera. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et n'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette publication.
Alors, le prochain signe... Tac, tac. Prochain signe, on va aller voir donc les Capricornes. Alors, les Capricornes, ce sont des gens disciplinés, déterminés et intègres. Après, cela peut être des gens un peu secrets, rancuniers et soupçonneux. Alors, c'est parti. On va prendre un message avec le colibri, donc pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. S'il vous plaît, quel est le message à leur faire passer? Alors, pour la semaine du 17 au 23. Merci. Alors, on a la carte 31, l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. On parle ici de l'amour d'une maman. Alors, le message. Carte 31. La mère colibri est une nourrice et une protectrice dévouée. Elle prodigue toute seule et avec bienveillance chaleur et nourriture à ses bébés, et parfois même à des oisillons abandonnés qu'elle a adoptés, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour mener une existence autonome. Cette carte vient à vous parce que vous aussi, décidément, êtes une âme gentille et douce qui satisfait naturellement les demandes d'autrui. C'est une belle qualité, mais parfois vous pouvez être si absorbé et occupé à prendre soin des autres que vous oubliez vos propres besoins. Que sont-ils actuellement? N'avez-vous pas repoussé une main tendue lorsqu'on vous l'a proposé, en pensant que vous pouviez vous débrouiller seul? N'avez-vous pas renoncé à demander de l'aide à d'autres personnes ou à l'univers parce que vous aviez l'impression d'être un fardeau? Cette carte vous incite à reconnaître vos propres besoins et à réaliser que prendre soin de vous n'est pas égoïste. En fait, il est impératif que vous puissiez continuer à servir de façon généreuse et désintéressée. Une quantité considérable d'énergie réparatrice est à votre disposition. L'énergie de la mère divine qui, comme maman colibri, est présente pour vous consoler, remplir votre âme du nectar divin qu'elle requiert et vous envelopper dans des ailes d'amour nourrissant et reconstituant. Toutes choses et personnes dans votre vie seront parfaites tant que vous prendrez ce temps et cet espace si nécessaire pour vous-même. Demandez à l'univers et à la mère divine de veiller sur toutes vos responsabilités et organisez votre planning de façon à consacrer à vous-même l'attention que vous prodiguez aux autres. Petite affirmation à se dire, je m'autorise à être nourrie et aimée. Voilà, donc en gros ce message c'est vraiment, vous êtes une très belle âme qui prenait beaucoup soin des autres, hein, mais à un moment donné, il ne faut pas s'oublier et il faut prendre soin de vous aussi. Hop, petit coup de l'église. C'est rigolo parce que les guidances que je fais en ce moment, que ce soit privé ou là, l'église... Enfin voilà, les cloches sonnent beaucoup. Enfin, sonnent beaucoup. Elles sonnent forcément à l'heure, mais je veux dire, je me comprends quoi. Bref, alors, on va aller voir le message des anges pour vous les Capricornes. Donc pour la semaine du 17 novembre, jusqu'au 23 novembre. Alors, quel est le message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Jouer. Alors, il y en a 3. Bon. Je ne sais pas si je prends les 3. Est-ce que je prends les 3? Je vais prendre les 3. Ok. Alors, on a joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. En fait, ce que j'entends là, c'est ce qu'on vous disait en fait avec le colibri. Prenez du temps pour vous, à rire, voilà, à prendre soin de vous,
jouer avec vos enfants peut-être, si vous en avez, ou voilà, prendre du temps pour vous, mais faire quelque chose qui vous rende bien, qui vous rende heureux. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. À mon avis, l'univers, les anges, ceux en quoi vous croyez, on vous envoie des signes et on vous dit de vous tranquilliser en fait, au moment venu, vous entendrez. Peut-être que vous avez demandé des conseils, quelque chose comme ça. Là, on vous parle du but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Bon, ben écoutez, vous avez plein de conseils pour vous, amis Capricorne. Je regarde juste. Oui. Alors, on va aller prendre, donc, avec l'oracle d'or et d'encre, on va aller voir donc pour le côté général. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok, bah ça commence bien. Donc là, vous êtes quelqu'un qui est bien protégé. Alors, il y a du déplacement, il y a du mouvement pour vous, peut-être un voyage, ou vous allez peut-être vers quelqu'un. Attention, ici, dans votre entourage, il y a des gens qui peuvent porter des masques, qui peuvent mentir. Alors, ça peut être au sein du travail. Waouh! Ça peut être au sein du travail, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être... voilà. Bon, ici, effectivement, alors, protection, tout à l'heure, je vous disais, vous avez peut-être fait des prières et qu'on vous dit tout simplement, justement, avec la carte, écoutez, peut-être que vous avez fait des prières et que là, tout simplement, on vous a entendu et on vous dit que tranquillisez-vous, voilà, vous allez entendre. Et là, ben voilà, on a la carte du vœu. Donc, vous avez peut-être justement, voilà, fait des prières, souhaité quelque chose. Donc, de toute façon, vous êtes protégé. Je pense que l'univers vous a clairement entendu. Alors, le déplacement, c'est peut-être, voilà, ici, on vous conseille de prendre soin de vous, encore une fois. Il y en a parmi vous qui ont sûrement besoin de repos. Peut-être que vous travaillez beaucoup trop. Ou que vous allez vous déplacer vers un lieu de repos. Ok, bah, ça parle avec vous. Hein. Là, en fait, on nous parle de quelque chose qui vous a rendu très triste ou qui va vous rendre triste. Hein. Prenez comme ça vous parle. Il y a eu une cassure, justement, une cassure avec quelqu'un. Peut-être une rupture. Donc forcément, ça ne vous rend pas bien. Mais ici, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez vers la lumière. Alors, c'est peut-être... une rupture, peut-être justement, voilà, les mensonges que vous avez appris, c'est de quelqu'un qui, voilà, ça vous tenait à cœur, et, enfin, pas ça vous tenait à cœur, mais quelqu'un, mince, en qui vous teniez, en tout cas. Vous avez appris que cette personne vous a menti, vous a trahi, et du coup, ça vous a rendu très triste, et ça a brisé quelque chose en vous. Bon. Ouais, voyez. Alors peut-être que cette personne va vous demander pardon. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous faire un pardon à vous-même, j'entends. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus pour... Non, je ne vais pas prendre tout ça. Les Capricornes pour la semaine qui arrive. Bon, ici, on vous demande d'écouter votre intuition. Vous avez une très bonne intuition. On vous parle de richesse. Alors, prenez comme ça vous parle. Je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto et que vous allez devenir riche. Mais j'ai la carte de l'ennemi aussi. Alors ici, on peut vous dire effectivement, attention, vous êtes entouré de beaucoup d'ennemis ou beaucoup de gens qui portent des masques autour de vous. Vous voyez? Bon.
écoutez votre intuition. Je pense que votre intuition vous dit des choses et voilà. Donc voilà pour vous, amis Capricorne. On va aller voir niveau sentimental comment ça parle. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, ça reste du général. Allez, pour les amis Capricorne, s'il vous plaît, quels sont les messages à leur faire passer pour la semaine du 17. Merci. Au 23 novembre. Donc ici, on vous parle avec la femme enceinte de gestation, de naissance, de projet. Alors attention, avec cette carte, voilà, ça ne veut pas dire forcément que votre femme ou que vous allez être enceinte, mais ça peut, voilà. On peut vous parler justement d'un bébé à naître. On peut avoir aussi ici un projet en gestation justement qui attend, qui grandit, vous voyez. Un projet qui va évoluer et qui va naître. Donc prenez comme ça vous parle. Après, peut-être autour de vous, il y a peut-être une femme aussi qui est enceinte ou qui va être enceinte. Elle s'est retournée. Ah, mais alors, elle est où? Elle est là. Ici, on voit un petit garçon. Peut-être que vous êtes une personne, donc homme ou femme, hein, qui avait un petit garçon. Peut-être qu'il joue au foot. On vous dit aussi d'écouter votre enfant intérieur. On avait la carte jouer ici, n'est-ce pas? Donc, écoutez votre enfant intérieur, faites des choses. Je pense que vous avez vraiment besoin de faire des choses qui vous rendent bien. Alors, ici, on a du changement avec la roue qui tourne. La grande roue. On a du changement qui arrive pour vous. Côté sentimental. Non, là, il y en a trop. Alors, ok. En fait, là, c'est comme si vous regardiez quelqu'un, que vous l'observiez, ou que vous êtes observé par quelqu'un. Prenez comme ça vous parle. Ça peut être inversé, hein, les énergies. Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez et cette personne, en fait, elle vous regarde et vous contemple ou vous observe peut-être sur les réseaux, que sais-je. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime très fort. On vous contemple, on a vraiment un regard d'amour sur vous. Ou peut-être que c'est l'inverse, que c'est vous qui regardez cette personne avec amour. Vous voulez peut-être justement former une famille, c'est peut-être ça de votre prochain projet. On a l'arbre d'amour ici. L'arbre avec les racines. Vous recherchez quelque chose de stable avec cette personne. On a la fontaine d'amour. Là, il y a beaucoup d'émotions avec l'eau qui sort de la fontaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. L'eau qui coule comme ça, là. Ça fait penser justement, voilà, aux émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Et en plus, j'avais envie de dire que c'est vrai que cet œil... je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais on a l'impression qu'il est à moitié triste. Donc oui, il observe peut-être avec beaucoup d'amour, mais on dirait qu'il est... C'est pas un œil souriant, je trouve. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ouf. Alors, s'il vous plaît, ne pas autant de cartes. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Encore 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire côté sentimental? Oh. Non, je vais prendre celle-là. Je prends pas celle-là. Alors,
Elle était tombée tout à l'heure, donc effectivement, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, une personne de nationalité étrangère. On peut aussi vous parler du monde. Peut-être que vous avez envie de voyager, de vous faire plaisir, de visiter certains pays, de partir à l'étranger justement. On peut vous parler aussi d'un travail international. On vous parle aussi ici de réussite. Je vais prendre tout ça et puis... Alors, ici, on va célébrer quelque chose. Voilà. Alors, on a la croix de Sainte-Madeleine. Ici, bon, il y a une relation qui est très, très protégée. Alors, moi, ce que j'entends, il y a une relation là qui est dans le silence, qui est en froid. On dirait que vous êtes en froid avec quelqu'un peut-être, que pour l'instant vous ne dites rien. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de communication. Que pour vous justement c'est l'escalier émotionnel quoi. Hein. Voilà, on parlait de la fontaine avec les émotions. On nous dit ici qu'il va y avoir une progression dans ce lien. Ouais, on vous dit que l'amour donne des ailes. Et ici, on vous dit que cette situation va finir par un engagement. Donc, vous pouvez très bien... Alors, c'est peut-être ça aussi, la fête. Ça va être l'engagement, des fiançailles, offrir une bague, un mariage. Alors, voilà, l'engagement, c'est pas forcément un mariage, hein. Ça peut être tout simplement, je t'offre une bague pour te montrer que je t'aime et que voilà. Hein. Bon. Bon, et puis en d'autres decks, on a l'acte charnel. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de désir entre vous deux. Si vous êtes en couple, en tout cas. C'est marrant parce que j'ai la carte du retour qui est tombée. Je sais plus où elle est. Mais on avait le retour. Peut-être que c'est quelqu'un du passé. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà. Et que ça ne s'est pas concrétisé. Et du coup, voilà. Prenez comme ça vous parle, amis Capricorne. Mais je sens qu'il y a vraiment des choses très très fortes en vous. Ouais, je le sens. Alors, petit message de l'oracle des plumes. Nous avons la plume noire et blanche. Cette plume, ben vous voyez, on vous le dit, cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, va y avoir du changement dans ta vie, l'équilibre revient bientôt. Accroche-toi. Alors, avons-nous un autre message avec les petites plumes? Oui, il y en a deux autres. Nous avons la plume de perroquet. Hop, non, bon alors, excusez-moi. Pourtant, j'ai fait gaffe avec l'autre. N'importe quoi. Donc, on me dit de regarder du coup là. Donc, nous avons la plume de perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Rappelez-vous les cartes que j'ai sorties. J'avais sorti le doigt sur la bouche, donc le silence. Ah, c'est ça, la communication. En fait, je vous disais que justement, il y avait, pour l'instant, vous restiez dans le silence. Il y a un silence entre vous, mais on voit que la communication va reprendre. Alors, la plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Et donc, petit message du petit oracle des anges. Donc, on a l'aventure. Avons-nous un autre message? Oui. L'intégrité. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires.
En fait, on vous dit ici de ne pas baisser les bras. Il y a peut-être une situation justement où vous vous dites j'y arriverai jamais ou ça se passera jamais. Et puis en fin de compte, non, on vous demande ici de... Il y a plusieurs possibilités, donc en fait, de réévaluer la situation et de la voir sous un autre angle. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Peut-être qu'il y en a parmi vous, amis Capricorne, qui ne s'écoutent pas assez, qui sont peut-être trop dans le mental, trop dans l'ego. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà pour vous. J'entends d'autres decks. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour cette guidance pour la semaine qui arrive. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, à mettre un pouce, un like, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vous dis donc à plus tard, à très bientôt. Donc on passe, je pense que je vais faire des vidéos par 4 signes. On va passer donc au signe des Verseaux. Donc on nous dit ici que les Verseaux sont des personnes curieuses, altruistes et inventifs. On nous dit aussi que c'est des personnes qui sont un peu provocatrices et peu démonstratives. Alors après ça dépend, hein, c'est pareil, ça reste du général. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous encore une fois. Allez, c'est parti. Message du colibri, et bah ça a été rapide, merci beaucoup. Donc nous avons la carte 34. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Ok, attendez, je reviens. Désolée, j'avais la bouche un peu sèche. Fallait que je boive un coup d'eau. Donc, pour le colibri, donc je disais, nous avons la carte 34. Ah, j'ai ouvert pile poil dessus. Alors ici, on vous dit, arrêtez de vous faire discret, revendiquez le vrai pouvoir qui émane en vous, déversez la lumière encensant amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. En fait, le grand colibri déclame ce message. Votre vraie source de pouvoir est votre connexion avec la vraie source d'énergie, désignée par d'innombrables appellations. Soi supérieur, âme, conscience divine, Dieu, amour. Il s'agit simplement de l'union entre vous, physique, et la plus grande énergie non physique, qui fait également partie de votre personnalité. Excusez-moi, là j'ai un petit peu de mal. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant indéniable mêlant force et confiance s'écoulera à travers votre être. Alors, la petite affirmation que vous pouvez vous dire, c'est alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Voilà. Justement, on vous dit que malgré sa taille, le colibri, c'est pas un oiseau qui est très grand. Le colibri est fougueux et énergique. Il montre sa force et son endurance presque surnaturelle. En fait, de nombreuses cultures anciennes le vénéraient comme symbole de la communication entre les mondes, de l'abondance magique et de la longévité. Voilà. Et à travers cette carte, on a aussi l'archange Michael, donc qui vous accompagne. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir le message des anges pour vous, amis Verseaux, pour la semaine qui arrive, donc du 17 au 23 novembre. S'il vous plaît. On a changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Waouh! C'est un très très beau message pour vous, ça les Verseaux. Alors, on va prendre le côté général. Donc,
prenez comme ça vous parle. Hein, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, pour les Verseaux, ok. Donc, les messages, on a l'ego. Alors, parmi vous, amis Verseaux, il y en a peut-être qui sont beaucoup trop dans le mental. Ouais, j'entends bourrage de crâne. C'est peut-être pas le bon mot. Mais, je pense qu'en fait, c'est pas bourrage de crâne, c'est en fait... j'ai l'image d'un cerveau avec plein de gribouillis dedans. Il y en a sûrement parmi vous qui vous prenez vraiment beaucoup trop la tête, vous réfléchissez trop. Voilà, on vous conseille ici avec cette carte de lâcher votre ego un peu, d'écouter peut-être un peu plus votre cœur. Je sais que c'est pas facile, surtout quand on a des soucis, des choses comme ça. Ok. Alors, ici, on nous parle de courage, d'incapacité, d'accomplissement. Bon, en fait, à être trop dans l'ego, eh ben, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Voilà, parce que les choses, pour l'instant, sont bloquées. Vous êtes dans l'incapacité de trouver la dernière pièce du puzzle, tout simplement. Pardon. Et en fait, ici, si vous arrivez à sortir de votre ego, eh bien, vous allez aller avec du courage vers un accomplissement. Alors, je sais que des fois, on a besoin voilà, d'être dans le mental, mais bah, elle s'est retournée, du coup, elle s'est remise bien. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Bon, ici, il y a un nettoyage. Alors, je ne sais pas si c'est dans les énergies. Je pense que chaque signe va y avoir un peu le droit. Alors, avec la lune, là, ce que je vois justement, c'est peut-être faire un soin énergétique au moment de la nouvelle lune, quelque chose comme ça. Faire un bon nettoyage, vous purifier, une douche, une douche énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai 0101 là. Vous avez un choix à faire. Alors, suivant votre situation, un choix, peut-être niveau travail. Justement, ici, on vous disait changer de direction. Peut-être qu'il y en a qui vont faire le choix, qui vont faire preuve de courage et qui vont faire le choix de se faire muter, de changer de ville, de changer justement de travail. Bon, vous voyez, comme ça vous parle. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouf, je vais prendre la première et la deuxième qui sont tombées. Ouais, vous voyez, ici, on nous parle de travail, peut-être un travail aussi à faire sur soi, sur certaines choses, pour être dans l'accomplissement ici. Travailler dans le sens où... arrêtez d'être trop dans l'ego. Vous avez la solution en vous ici avec la carte 28. Vous allez trouver la solution. En d'autres decks, j'avais l'ancrage. L'ancrage avec l'arbre. Vous avez peut-être besoin justement de vous réaligner, de vous ancrer. Alors, parmi vous, peut-être qu'il y a un changement, justement, faire un choix sur un changement de direction, peut-être au niveau du travail. Vous allez peut-être vous unir à quelqu'un, un partenariat, quelque chose comme ça. Ouais. Et en d'autres decks, j'ai l'ennemi. Ah, alors attention. Attention à vous quand même. Hein. À ne pas signer avec le diable, comme on pourrait dire, parce que effectivement, ça pourrait être un échec. Ok, alors, pour les Verseaux, donc on va aller voir pour la semaine du 13. Mais j'en veux pour le 13, bon sang. C'est peut-être un chiffre qui peut parler à certaines personnes, le 13 du coup. Donc on va aller voir côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 17 au 23? S'il vous plaît, pour les Verseaux. Il y a un trop gros tas.
J'en veux pas autant à chaque fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors ici, on a des gens qui vont passer un contrat. Contrat de mariage, peut-être. Peut-être acheter une maison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être passer le contrat comme quand on arrête avec les addictions aussi. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Prenez comme ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouf. Alors ici, on nous parle de connexion, pardon, de télépathie avec une personne. Il y a un lien ici d'âme sœur, quelque chose comme ça. Peut-être que votre âme a passé un acte. Ici, on me dit un acte. Un pacte. Pétard. Ici, on me dit oui. Avec quelqu'un qui a des addictions, avec qui vous faites de la télépathie. Ici, on me redit, hein, pour vous, vous avez besoin de réaligner vos chakras. Il y a peut-être un problème justement avec le chakra racine. Attention à bien vous rééquilibrer, à bien réaligner tout ça. Chakra racine qui est très important. Voilà, peut-être que parmi vous, il y en a qui font des prières et qui vont aller à l'église. Ou peut-être que vous avez une connexion avec, avec là-haut. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire côté sentimental, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Parce que j'ai pas grand-chose là. S'il vous plaît, les guides de lumière. Là, j'en ai trop. Oh! J'en veux pas autant, merci. Alors là, il y a acte charnel. En plus, c'est rigolo parce que c'est la carte 69. Hein. Alors, ici, j'entends que ça peut être une addiction hein, chez vous, justement. Vous voyez? Addiction, oui, c'est vraiment une addiction, les plaisirs charnels. Vous voyez? Il y a peut-être qu'ils sont en manque chez vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, hein, s'il vous plaît? Ça ne peut pas trop me dire hein, pour les Verseaux. Allez. Ok, merci. Donc là, on a l'avion. Il y a un déplacement ici. Peut-être que vous allez vers quelqu'un ou que quelqu'un vient à vous qui va prendre l'avion comme moyen de déplacement. Attention, ici, on vous dit, hein, il y a quelqu'un qui porte des masques, hein, qui est dans le mensonge. Hein. Ou alors, c'est qu'il y en a qui se mentent à eux-mêmes aussi, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Allez. Alors, période de chance, on a la coccinelle. Si vous voyez une coccinelle, bon. Voilà, on a une transformation, un changement pour une femme, pour une féminine ou quelqu'un qui a le côté yin prononcé. Voilà, veuillez, prenez comme ça vous parle. Donc là, en tout cas, on vous dit ici qu'il y a quand même une belle transformation par rapport à vous ou la personne en face, suivant que ce soit une femme ou... Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou à me dire en commentaire. J'ai pas pris les petits messages par contre, donc on va aller prendre avec le petit oracle des plumes. Alors, quels sont les messages pour les Verseaux? Bah super. Regardez, on reste dans les mêmes couleurs en plus, c'est rigolo quand même. On a la plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant, vis
le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. Alors c'est quand même rigolo, moi je dis ça comme ça. Travaille ton ancrage, ça fait plusieurs fois que je vous dis de vous aligner et de faire un soin énergétique, quelque chose comme ça, et qu'il y a quelque chose avec votre enracinement, le chakra racine. Voilà, donc bah écoutez, bon. Alors, la plume de moineau, ici, vous dit qu'elle symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité. Encore l'église qui sonne. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Et nous avons la plume noire blanche. Cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, accroche-toi. Donc là, après, voilà, vu que ça, ce sont des cartes, ça ne parle pas forcément que d'amour ou quoi. On peut vous dire l'équilibre revient dans votre vie, aussi bien au niveau sentimental que relationnel, boulot, quoi. Vous voyez, hein, ça peut être une union justement au sein du... avec une personne que vous aimez ou tout simplement au niveau de collègues, une union au travail. Voilà, bon, décidément, pardon, décidément, je bois de l'eau gazeuse parce que je ne supporte pas l'eau plate. Non, je ne fais pas ma chochotte, mais si vous voulez, je peux vous raconter ma vie. En fait, j'ai eu un cancer du sein, donc j'ai fait des chimios. Et en fait, avec les chimios, j'ai eu beaucoup de, comment dire, de choses que je ne supportais plus. Et malheureusement, l'eau plate en fait partie. Donc du coup, la diététicienne m'a dit, il faut quand même vous hydrater. Donc l'eau gazeuse, c'est naturel. Vous pouvez boire de l'eau gazeuse. Donc forcément, quand je bois un coup, et j'ai j'ai 1h11, encore le 111, voilà. Je suis très dans les 1 de toute façon en ce moment. Donc voilà, donc j'ai bu de l'eau gazeuse et des fois j'ai des petits renvois, donc je suis vraiment désolée si ça arrive en pleine vidéo. Bref, vous êtes contente de le savoir. Allez, quels sont les petits messages avec le petit oracle des anges pour les Verseaux pour la semaine du 17 novembre 2025 au 23 novembre. Allez, s'il vous plaît, guide de lumière. Je vais prendre les 3 là. Nous avons la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Je vais vous lire quand même celle du dos de deck, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, amis Verseaux, pour vous, pour la semaine qui arrive. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter ou partager cette vidéo si vous pensez que ça peut parler à des Verseaux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard.